moment de prendre les commandes de ton avenir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur les podcasts de Sam, excusez-moi. On va aujourd'hui accueillir une invitée spéciale, une invitée extraordinaire, une personne que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de choses sur le business. Et là, elle a la chance d'être dans un endroit magnifique dont elle rêvait. Donc, je vais la laisser se présenter et puis vous parler un petit peu de son séjour en... À toi la parole. En Grèce, coucou, bonjour tout le monde, merci Sylviane pour cet accueil. Déjà, merci de m'avoir invité et merci pour tes mots. Je sais que tu comptes aussi énormément pour moi. Hein. On est partenaires d'aventure, mais bien plus que ça maintenant. Tu es comme une maman, tu es ma maman à moi de Travorium. Voilà. Donc, je me présente, je suis Maryse et ça fait bientôt 5 ans que je suis cliente de la société Travorium. Donc Sylviane vous partage très régulièrement. Et c'est vrai que ce concept nous permet de partir bien plus souvent en vacances. C'est-à-dire que pour nous, ça nous a permis d'optimiser notre budget vacances. Notre actif, on a fait Milan, Venise, Zadar, Turin, Tenerife, Malaga, Barcelone, Paris 2 fois. J'étais jamais montée à la capitale. Et là, on est en Grèce pour 10 jours. Euh, Non, ça va, merci, mon chien. Donc, pardonnez-moi, pour 10 jours, on est en Grèce et c'est vrai que c'était un rêve. J'aime les lieux chargés d'histoire comme ça. Et après, je suis une enfant du soleil et de la mer aussi. Hein, donc, voilà, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Et j'avoue que là, on a utilisé tous les services de la société, c'est-à-dire qu'on a utilisé le Travel Site, donc le fameux site de réservation, le service d'appel, on va dire, de Travailium. On a utilisé maintes et maintes fois les World Tours. On n'avait jamais fait de getaway, c'était notre premier getaway. Aucun regret. On a payé donc 70 euros cette nuit, petit déjeuner inclus, donc le buffet inclus. Donc voilà, pour 2 personnes, grâce au concept Travarium. Et on est dans un complexe 5 étoiles, Alors, clairement. Donc, ouais. c'est la Côte d'Azur. En fait, là où on est, c'est l'équivalent de la Côte d'Azur en France. Alors, tu as dit 67 euros pour 7 nuits avec petit déjeuner pour 2 personnes. Ouais. Euh, Avec je crois, le service gâteau. d'accord, je crois dimanche que tu as croisé du monde et tu leur as demandé le prix qu'ils avaient payé sur la semaine. Est-ce que tu veux bien le partager avec nous? Alors oui, alors nous avec les billets d'avion compris, avec Florent et moi, ça nous fait du 250 euros par tête. D'accord? Ok? Ces personnes-là, ça leur faisait 1000 euros par tête. Voilà, clairement. Et sincèrement, bon, je suis partenaire. Je suis un membre VIP, on va dire. Donc c'est pour ça aussi que on a pu avoir cet avantage. Mais sincèrement, si on avait été simple client, ça nous revenait, allez, 700 que tu divises 2, ça fait quoi? Ça fait 350 euros. Ouais. Voilà, ça nous aurait fait 350 euros plus 135 euros plus 135 euros de vol par tête. Donc, tu vois, on en était quand même loin. Oui. Après, c'est clair qu'on discutait là. Moi, je discutais ce week-end avec ma maman et je lui disais que j'avais fait. Elle me parlait un petit peu, elle me demandait ce que j'avais fait comme vacances. Donc, je lui disais les différents endroits qu'on avait fait. Je lui disais, au total, on a fait près de 7 000 euros d'économie. Elle me dit, ouais, en bref, vous ne seriez pas parti. Je dis, bah non, on n'avait pas le budget pour partir avec 7 000 euros de plus, Non, quoi. Et non. moi, je suis en Et effet là, partenaire, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore autofinancée. Mais même l'argent que je mets dans mon abonnement, euh,
je suis encore gagnante, puisque dans tous les cas, ça me permet d'avoir les prix qu'on a, et puis ça me permet de pouvoir visiter les endroits que j'aurais pas fait, quoi. Exactement. Nous, sincèrement, si on était client sans parler du programme partenaire, on est largement gagnant et on ne se serait pas permis, si on n'était pas membre de Fabronium, on n'aurait jamais pu se permettre de s'offrir ce qu'on s'offre là aujourd'hui. Clairement. Jamais, jamais, jamais. Euh, comment? Qu'une fois dans l'année, mais bon, tu te rends compte, même, ce serait compliqué, quoi. Je veux dire, alors je vais dire, mentalement parlant, ça me ferait, pardonne-moi l'expression, ça me ferait chier de mettre 2000 balles dans un voyage. Parce que 2000 balles, par exemple, c'est l'équivalent du prix de ma future cuisine. Tu vois, on a cette notion, nous, de l'argent. On a cette Oui, oui. notion de dire, attends, moi, avec 2000 balles, je suis désolée, je préfère mettre pour ma maison, Et oui. voilà, ou plus tard, ou ou investir dans de la pierre, voilà, ou investir pour un véhicule le jour où il tombe en panne, sans dire d'avoir la folie des grandeurs. Mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, euh, nous qui approchons la cinquantaine, et même d'avant de notre parcours, on va dire, de vie, 2000 balles dans un voyage, non, Ben, c'est pas une priorité. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens ne partent pas en vacances, en voyage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Souvent, souvent, il y a des fausses excuses. Non, mais moi, partir en voyage, en vacances, ça m'intéresse pas, ou j'aime pas partir de chez moi, ou mais on sait très bien le fond du problème. C'est pas qu'ils aiment pas, parce que tu leur mettrais un billet d'avion avec un séjour sur la table. Je suis désolée. Ils vont pas cracher dessus. Ils vont pas dire, ah non, non, mais je t'en veux pas de ton cadeau parce que j'aime pas partir de chez moi ou j'aime pas voyager. non, Arrête non, tes conneries. non, non, il partirait. Il partirait, bien sûr. La De toute façon, base, tout le monde aime partir, quoi. le fond du problème aujourd'hui, c'est que, en plus, ça va de plus en plus mal. On va pas Mm, se mentir. On ne peut pas se permettre de partir en voyage sans sacrifice. La classe moyenne, c'est mm, compliqué. Et sachant ce qui se passe dans l'industrie de l'hôtellerie, tout ce qui est bon marché aujourd'hui, les complexes, les machins et compagnie, là, comme on a accès, dans quelques années, tu n'es pas membre d'un club de service de voyage privé comme Travarium, tu auras accès à rien, nada. Pourquoi? Parce que c'est tout repris par les gros groupes et eux, ce qu'ils veulent, ça ne les intéresse pas de balancer des séjours à 200, 300 balles par tête. Eux ça va être du 2000, 3000, 4000, voire 7000 euros par tête. oui. Ben Et là, les là, je gens, vois. Ouais. Là, je vois à côté de chez nous, on a le Relais du Moulin, donc un hôtel 4 étoiles plus plus. Il n'est pas 5, il n'est pas palace, mais il fait quand même partie des grands hôtels de Guadeloupe. La chambre la nuit est à certaines périodes de l'année entre 500 et 900 balles la nuit seulement. Moi, je l'ai regardé sur le Travel Site parce qu'on a la chance d'avoir des fois des chambres sur. On arrive à du 300 balles la nuit aux périodes où c'est entre 500 et 900, quoi. c'est ça. Et je vais te dire, hein, tu sais, Travarium, ça a été beaucoup critiqué, beaucoup sali. Moi, ça, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'agacer, tu vois, parce que Mm, tout est infondé, en fait, tout est infondé. C'est juste de la compétition, de la concurrence mal placée. C'est des gens qui ont voulu rentrer pour faire le côté vraiment business et qui se sont cassés la figure parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner de l'argent rapidement. Mais le service de Travarium, il est excellent. Tu peux faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent rapidement. C'est possible. Il y en a qui peuvent le faire. On ne peut pas dire que c'est impossible, en tout cas. Mais ah ça non, prend du temps après de bâtir un business. Ça prend du temps. Tu peux pas bâtir un business comme ça en 5 minutes, en un mois, 2 mois, 3 mois.
Et là, ce que je veux dire, c'est que des fois, ça fait mal au cœur, notamment de voir des personnes qui préfèrent mettre de l'argent dans d'autres compagnies et qui se retrouvent, comme une copine, une connaissance à Magda. Magda, hier, m'appelle, elle me dit, regarde, elle m'envoie donc un article. Elle avait une connaissance qui était adhérente d'un, je vais taire le nom, Ouais. d'un club de voyage. Donc, elle donnait 100 balles par mois. Tu te rends compte, c'est même plus cher, c'est même plus cher qu'un forfait titanium chez nous. 100 balles par mois. Et une semaine avant le départ, ils avaient la surprise. Tu sais, ça fait un peu les voyages surprises, les box surprises, mais pour les voyages, les séjours. Et la boîte, elle a fermé. La boîte, elle a fermé. 15 jours avant son départ, la boîte a fermé, bordel. La nana, la cliente, elle se retrouve le bec dans l'eau avec ses billets d'avion et elle a dû aller, donc elle a payé sa cotisation mensuelle, donc perte d'argent, clairement. Et en plus de ça, elle a été obligée d'avoir accès à un plan B. Donc, au dernier recours, va chercher un logement en destination de ses billets d'avion qu'elle a. Non, mais t'imagines le truc? Non, mais t'imagines le truc? Et là, tu dis, la nana dit, ouais, mais je suis allée voir les avis sur Travorium, gna 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 gna. On continue. Moi, j'ai juste envie de dire, là, tu sais, là, les gens, souvent, je vais être raide, hein, les clients, là, tous les clients voyage, là, qui continuent, mais qui continuent. On, on a l'impression que les gens, ils aiment payer plus cher, ils aiment se faire arnaquer. En fait, je sais pas s'ils aiment se faire arnaquer, mais ils ont peur d'un truc qui n'a pas lieu d'avoir peur. En fait, ils ont Absolument tellement pas. peu confiance en eux qu'ils peuvent pas avoir confiance en quelqu'un de leur entourage. Donc, ils préfèrent avoir confiance dans un gros groupe parce que le gros groupe représente un truc établi, alors que quelqu'un de leur entourage, ça représente pas. Moi, j'ai l'exemple avec ma belle-sœur qui voyage. Là, ils viennent de partir à Malaga. Je sais pas pour combien ils en ont eu, mais la dernière fois qu'on avait fait une simulation, ça avoisinait. Ils gagnaient 800 balles par personne quand même hein, sur leur séjour. Et elle m'a répondu, ouais, mais Booking, je connais. Oui, Booking, ouais, on entend. Tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là? Non, mais je sais, mais tu vois, mais si tu veux, comment tu veux que je me batte? Enfin, je peux pas, j'ai pas envie de me battre. J'ai envie de lui dire, bah, tu préfères payer plus cher, bah, Continue. paye plus cher, c'est ton problème en fait, c'est pas le mien. Tu te rends compte que Booking, ils ont été quand même, ils ont été soumis à une amende de plus Ouais. de 400 milliards de dollars parce qu'ils surcotent. En fait, ok, ok, j'espère que ce sera entendu ce message, tu vois, mais vraiment. Tu sais quoi? Donc, c'est minimum 15% de plus que tu trouves dans les hôtels. Oui. Minimum. Les aubergistes, ils râlent. Ils râlent avec Booking. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdants. Et eux, comme ils disent, c'est 15%, on en aurait besoin pour nous, pour faire de la promotion, pour faire tout ça. Et comme Booking, le marché, ils ont raflé le marché, et que c'est des géants, et que de toute façon, des géants comme ça, ils auront toujours l'argent à payer pour les amendes, les avocats, payer des gens. On en parle aussi, Booking. Ils payent des gens comme nous qui sont actifs sur les réseaux sociaux pour aller mettre des avis positifs pour qu'ils puissent faire leur vente, alors que c'est des avis qui sont nuls, nuls à chier. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas partis en vacances, c'est tout du fake. Par contre, tous les avis négatifs, il y a en majeure partie, c'est pareil, ils ont une commission qui paye pour essayer de retirer au fur et à mesure les trucs. David Hart, tu crois qu'il va aller foutre de l'argent là-dedans, lui? Non, il préfère mettre de l'argent pour les gens Non. qui partent en voyage et qui font la promotion et qui font des ventes. Il préfère mettre de l'argent pour nous. Il met de l'argent pour qu'on ait des belles qualités, de belles prestations de services, qu'on ne se retrouve pas dans une cave hein, pour les getaways et les world tours. Et tout ça, tout simplement parce que c'est le modèle de la vente directe. Et les gens, ils ont peur de ça. C'est pas le fond, parce que le fond du problème, c'est pas le service.
Le fond du problème des gens, c'est le modèle d'affaires. Oui, C'est juste ça. Tout ça parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas les bonnes informations. Ils sont dans leur petit carré, là. Non, on reste là. Non, 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 c'est pas bon, c'est machin. Non, puis tu te rends compte, Sylviane, si on te prend un abonnement de service de voyage à toi, oh là là, tu vas gagner de l'argent sur mon dos. c'est ça, en fait. C'est vraiment. Alors, ma belle-sœur, elle ne le dit pas comme ça. Donc, j'en ai une de mes deux belles-sœurs qui, elle, est cliente Travorium depuis presque le début où j'y suis, hein, et qui part Eh ben, régulièrement et qui s'est payé des voyages extraordinaires et qui n'arrête pas de répéter à sa sœur, mais punaise, ça vaut le coup, quoi. Et j'ai l'autre belle-sœur qui non. me dit, ah ouais, non, mais c'est pas sûr. Et puis, je connais pas. Et puis, j'ai dit, mais sans déconner, t'as ta Ouais, sœur qui part, quoi. en plus. Non, mais tout ça. Et tu vois, c'est vrai que je suis raide hein, quand je parle là, Sylviana. Je savais pas sur quel terrain on allait aller hein, quand Moi tu non m'as plus. invité. Je suis raide, mais je dis les vraies choses. Ça, c'est Oui, une réalité. Non, 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 on va surtout pas aller voir Sylviane. Non, parce que tu te rends compte, euh, grâce à nous, eh ben, elle va peut-être se gagner, peut-être à un moment donné, un 300 balles par mois, tu vois. Aller nourrir, aller nourrir toutes ces plateformes-là. Et qui plus est, ces plateformes, le jour où vous arrivez à l'hôtel, vous allez vous retrouver dans une grosse daube. Peut-être que vous avez eu de la chance, peut-être que vous avez eu de la chance, mais combien on en voit. Là, il y a une nana qui est dans les réseaux sociaux, qui fait du marketing de réseau. J'ai vu passer. Alors, attends, non, elle a vraiment insisté sur quelque chose d'intéressant, sur le fait que, en effet, ce qui gêne, c'est pas nos services, parce que nos services, ils valent vraiment le coup. Nos services, ils sont là, nos services, ils existent. C'est pas les services le problème. Le problème, c'est vraiment parce que c'est de la vente directe et que la vente directe te dérange. Mais bon, voilà, elle revient, super, super. Mais voilà, c'est vraiment le modèle du fait que ce soit, que ça ne passe pas par une organisation autre, mais la vente directe te dérange. Mais en effet, notre PDG est un vrai PDG, c'est une vraie société et ça propose vraiment des vrais services. Donc, oui, on promeut on, ouais, on fait la promotion de l'entreprise par notre bouche à oreille, mais la société existe vraiment et les hôtels dans lesquels on va existent vraiment. Et pour rebondir sur ce que Marise disait tout à l'heure, nous, quand on avait notre camping, on a eu Booking qui nous a approchés. On a été sur Booking pendant un an. Alors déjà, en effet, je peux te dire qu'ils prenaient plus de 15%, hein, tu dis 15%, mais je peux te dire que leur le marge était beaucoup minimum. plus importante que ce 15%. Le Nous minimum. avions un camping, c'était qu'un camping 3 étoiles. Et je peux te dire que la description qu'il y avait de nos mobilhomes, même nous, on aurait eu envie de partir dans ces soi-disant extraordinaires mobilhomes, dans un camping merveilleux, dans un resort presque. On n'était pas un resort du tout. Donc, il y avait déjà du mensonge dans la façon dont c'était promu sur la plateforme. Et je peux en parler parce que ça me concernait directement. J'étais chef d'entreprise, c'était mon entreprise, c'était mon camping. T'imagines, t'imagines. Et là, tu sais, pour tout à l'heure, là, j'ai été coupée. Il y a une nana qui fait du marketing de réseau, ok, qui est sur, que je suis. Elle a pris un Airbnb, mais c'était un truc, mais c'était minable, c'était crade. Elle y a mis sur ses réseaux. Et tu sais, ça, j'aime pas, je vais pas me moquer du malheur des autres, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, je suis, non, ouais, non, vous n'êtes pas passé par Travail, mais gars. Voilà, c'est par fierté. Et en fait, c'est ça. Je pense que les gens, déjà, c'est par fierté. Ils vont pas venir te voir. Tes proches ne viendront pas te voir par fierté parce que voilà, c'est du marketing de réseau. Ouh là là, c'est de la vente directe. Ouh là là. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. La vente, peu importe ce que vous prenez, Oui, peu importe dans quelles conditions, une vente, ça reste une vente. Il y a toujours quelqu'un qui aura un bénéfice
quand vous allez acheter quelque chose, que Ben ce oui. soit du linge, que ce soit à manger, que ce soit même les médicaments. On nourrit tous quelqu'un. Voilà. Là, il y a un dispositif qui est mis en place pour que les gens puissent partir en vacances sans se sacrifier financièrement, pour que les gens puissent se faire un petit 250, un petit 300, un petit 500 euros par mois supplémentaires pour pouvoir se payer en plus les billets d'avion. Et que demande le peuple? T'imagines demain, regarde, tu prends SFR. Demain, il te téléphone. Madame Sylviane, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous êtes contente de nos services? Oui, je suis très contente. Est-ce que votre abonnement vous convient? Oui, il me convient très bien. J'ai un deal pour vous. Ah, là, tu tends l'oreille. Alors, c'est quoi votre deal? Dites-moi tout. Eh bien, si vous référez trois personnes, eh bien, on met en place un système qui permet de financer votre abonnement téléphonique. Tu fais quoi? Ben, Tu fais tu quoi? réfères. Tu réfères. Voilà. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Là, petit clin d'œil à Dani. Allô, cocotte, comment vas-tu? Bien, dis donc, t'es contente de ton forfait en ce moment téléphonique? Ah, c'est un peu de la dope, ça passe pas, nanani. Écoute, j'ai un deal pour toi. Vas-y, je te partage un lien. Je suis chez SFR, je suis super contente. Vas-y, tu vas voir, tu n'auras plus aucun problème avec eux. Et en plus de ça, tu vas avoir la possibilité de faire financer ton abonnement téléphonique. C'est OK? Ben oui. Allô, Ginette? Ah, Mais oui, bien sûr. Mais les gens, en fait, ce qui gêne les gens, c'est le fait de d'avoir un abonnement voyage. En fait, ils comprennent pas à quoi ça sert. En fait, eh ben, pour ça eux, sert à partir c'est des c'est vacances. pas rentré dans les mœurs, dans les têtes des gens. Voilà. Ah, ah ben non, souvent. Et tiens, j'en ai eu une la semaine dernière. Parle-moi de ton truc. Ok, je vais pas. Ouais, mais attends, là, il y a un abonnement. Bah ouais, mais quand tu payes ton abonnement, après ton abonnement, ta cotisation, ça te sert à quoi? À être échangé contre les Gateway et les World Tour. C'est aussi simple que ça. J'ai Aussi eu simple comme que ça. retour, moi j'ai eu comme retour, mais c'est pas possible de payer un abonnement et qu'il nous soit rééchangé pour qu'on puisse le réutiliser. C'est de l'arnaque. Euh, Et c'est comme si tu faisais un crédit à la consommation. Eh, tu sais quoi? Là, au lieu de faire un crédit à la consommation, tu fais un crédit voyage. Mais en plus, tu Aussi fais pas un simple que ça. crédit. C'est même pas un crédit. C'est tu mets de l'argent dans un petit cochon que tu ne peux pas toucher et qui te donne des avantages. Exactement. Mais si tu te mets dans la tête des gens, étant donné qu'ils n'ont pas compris ça, c'est bah, au lieu de te prendre un crédit à la consommation pour te payer des voyages, eh bien là, c'est comme si tu prenais à la limite une mutuelle. Hmm. Oui, plus. Ouais. Plus parce que le crédit, le problème du crédit, c'est que tu as des frais dessus. Alors que là, nous, on n'a pas de frais dessus. Eh ben non, à la limite, voilà. Eh ben c'est plus ça. C'est là, tu payes une mutuelle pour partir en voyage. Le jour où tu pars en voyage, eh ben c'est ta mutuelle qui finance. Elle est bonne, Il n'y a celle-là. rien là. Il n'y a rien là. Et sans déconner. Vous voyez, c'est ça là. Ça me donne des. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Travaillable la mutuelle du voyage. C'est exactement ça. Tu Hmm. payes ta cotisation et puis le jour où tu en as besoin, c'est remboursé. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. ça. Et tu vois, je vais te dire une chose. Ça fait déjà un petit moment qu'en termes de communication, moi, j'ai décidé d'étaboutiser. Tu crois qu'on peut le dire ça? Je sais Ça pas. soit plus commun. C'est pas grave. Ça, la Maryse, je vais vraiment finir comme Dani, moi. Tu inventes des mots. Tu vas monter un dictionnaire bientôt. Dictionnaire Travorium. Non, mais j'ai décidé de détaboutiser le marketing de réseau et de dire les vraies choses parce que les gens, tu sais, ils osent pas. On va pas trop le dire, tu sais, pas trop dire haut et fort ce qu'on pense. Oui, c'est ceci, c'est cela. Ok, ok. Ben, moi, j'ai décidé de dire oui, vous pensez que c'est du pyramidal. Oui, vous pensez que c'est de l'arnaque. Oui, oui, on se fait de l'argent. Oui, oui, on va se faire de l'argent sur votre dos. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que les gens ils vont percuter qu'à arriver à un moment donné, on fait les choses bien
et on fait les choses propres. Et Mais ils vont finir par écouter, en fait, puisqu'on est dans leur façon de penser. Donc, à partir du moment où on va dans leur sens, ils vont finir par ouvrir l'oreille. mais c'est ça. Et non, parce que si tu dis à quelqu'un, oui, non, mais non, c'est pas du pyramidal. Si tu commences à rentrer dans leur truc, perte de temps. Perte de Mm, temps, on n'a pas à se justifier. mm. Si c'est en France, il y a une bonne raison que c'est en France. Si c'est autorisé en France, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. D'accord? Je pense qu'arriver à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de mettre la tête dans le sable. Il y a un concept qui est bon, qui est excellent. Arriver à un moment donné, il faut arrêter d'aller gratter sur Internet, que de toute façon, sur Internet, il n'y a rien qui est fondé. Mais je parle pour Travarium, mais c'est valable pour toutes les entreprises, partout, les médecins, les dentistes, les machins. Si on ne tente, on n'essaye pas, on ne peut pas se faire une propre opinion sur l'opinion des autres. Non, et puis ça va même plus loin que ça. C'est à partir du moment où, alors là, je vais plus partir côté business que côté service Travarium. Mais à partir du moment où tu essayes pas pour voir si ça marche pour toi, c'est pas parce que ça a marché pour Pierre à côté ou que ça n'a pas marché pour Paul de l'autre côté, c'est pas pour ça que ça va pas marcher pour toi. Moi, je dis toujours, là, quand je partage de plus en plus. Je suis partie dans mes lives, je me prends pour Dani. Non, mais je déconne, en fait, je me prends pour T'as raison, Sylviane t'as raison, seulement, hein. Mais voilà, je suis plus partie sur le fait de dire ce que j'ai dans la tête et puis le partager parce que je me dis après tout, pourquoi pas le partager. Mais je dis toujours, ça, c'est quelque chose qui a marché pour moi. Ça bien va sûr. peut-être pas marcher pour toi, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc essaye. Exactement. De toute façon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est membre Travarium et qu'on est client en même temps? Qu'est-ce qui peut nous arriver du pire? D'être obligé de partir en voyage Tout à fait. Mm. et de faire des économies. Tu perds rien. Non, Tu tu perds perds rien. rien. Ni de Tu perds temps, rien ni de du tout. absolument rien. Donc voilà, Christiane, Sylviane. Donc ça fait du bien de dire les choses sans vouloir froisser ni heurter les gens, mais c'est une réalité. Voilà. Mm. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de dire les choses, de mettre les mots justes sur la pensée des gens. Même si on n'est pas dans la tête des gens, on sait très bien ce qu'ils en pensent. Oui. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et voilà, ça va permettre peut-être aux gens d'être plus à l'écoute et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer la langue, on va se sacrifier, ou est-ce qu'on va mettre notre fierté de côté, puis on va quand même aller prendre les informations parce que c'est peut-être pas déconnant. Mm. C'est simple que ça. Alors moi, le seul message que j'ai envie de dire, toutes les personnes qui suivent Sylviane, en plus Sylviane, quoi, c'est Sylviane. Moi, si j'avais connu Sylviane avant, j'aurais signé cash avec elle. Bon, ça, c'est pas fait comme ça, mais j'aurais signé avec Sylviane. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est transparente, mais alors comme pas possible, elle dit les choses, et c'est quelqu'un qui donne de son temps et de son énergie euh, et c'est un plaisir de collaborer en tout cas avec Sylviane. Alors, la seule chose que vous avez à faire, c'est prenez votre téléphone, envoyez-lui un petit message. Si vous êtes fan de voyage, déjà, vous allez pouvoir faire des économies. Et si vous avez besoin de vous faire un petit peu d'argent, il y a Noël qui s'en vient bientôt. Moi, j'ai Mm. pas l'impression que Noël arrive bientôt, mais bon, il y a Noël qui s'en vient bientôt. Ben, un petit 250 balles sur votre compte en banque. Je pense que on a tous la place pour mettre un petit 250 balles par mois en plus sur notre Ça, compte en banque. c'est clair. Maintenant, c'est vous qui voyez, en tout cas, avec Sylviane, vous serez entre de bonnes mains. Euh, N'ayez aucun doute là-dessus. Et puis, elle vous embarque pas sur un terrain glissant. Elle vous embarque justement sur un terrain qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On est à la bonne place et toutes les personnes qui vont rentrer maintenant, je peux vous garantir que c'est le bon moment. On n'a pas fini d'entendre parler de nous. Voilà, Sylviane. Je te remercie en tout cas pour ton invitation. Je vois que j'ai plus de batterie. Donc, Eh ben, je vais merci, vous laisser. merci à Et puis, toi d'avoir honoré parce que vraiment, j'avais vraiment envie de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis, comme bah, tu as pu le comprendre, j'ai décidé de démarrer les podcasts de Sam.
C'est de façon génial. plus ou Franchement, moins régulière. c'est Euh, fantastique. Bravo, bravo à toi. Félicitations. Et hâte de te revoir en tout cas, en ok, vrai. Je t'embrasse. ouais, ça va se faire, ça va se faire. Bah, merci beaucoup. Merci Eh à ben, à tous bientôt. qui écoutaient ou qui allaient regarder en replay peut-être. Comme je vous disais ce matin, n'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre petite conversation d'aujourd'hui. N'hésitez surtout, surtout pas à partager tout ça. Encore mille merci Maris pour ce matin, enfin pour cet après-midi pour toi. C'est vrai que moi j'ai du mal avec les heures en ce moment, hein, mais parce que nous il est 10h30 du mat seulement, hein. Dans 17h28 là. Voilà. Allez, merci infiniment. Merci du fond du cœur. Prends soin de toi. Ok, Ciao. merci. Bonne journée à tous et à très très bientôt sur les podcasts de Sam.